il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un verre, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Alors le thème, nous allons donner un thème à ce passage, à ce sermon de ce matin. L'obéissance qui déclenche le miracle. Le thème, c'est l'obéissance qui déclenche le miracle. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, vous savez que ce livre de 1 roi, quand l'auteur a commencé à écrire cela, Israël était en déportation à Babylone. Israël n'était pas dans son territoire. Ils étaient à Babylone, déjà. Et il était aux environs de 560 à 550 avant Jésus-Christ. Donc, à Babylone, là-bas, il se disait, Dieu nous a abandonnés. Comment il peut permettre qu'on puisse être maintenant comme des esclaves ici? On subit. Alors, il a écrit pour leur faire comprendre à ce peuple qui était en déportation. À notre époque, on appelle ça la diaspora. Mais à leur époque, on les appelait les déportés. Amen. Et eux, ils étaient là-bas, ils commençaient à murmurer, à dire n'importe quoi. Mais l'auteur voulait leur faire comprendre quelque chose. Que si vous êtes là, c'est parce que vous avez été idolâtre. C'est parce que vous n'avez pas voulu écouter, vous n'avez pas voulu être obéissant à Dieu. Mais sachez aussi que nous sommes un peuple prophétique. Alléluia. Et il leur a écrit cela, pour qu'ils comprennent. Et après, il a fini sa part, il a écrit. Amen. Hein? Et nous arrivons maintenant à la période où Élie, le prophète de Tishbite, il vivait en Israël, c'était à cette époque-là. Il est en train de leur relater ce qui se passait. Pour qu'eux se rappellent cette époque, comment ils étaient bien. Qu'ils se rappellent de ces beaux moments. Il y avait un homme, le prophète Élie, il était un homme qui craignait Dieu, il servait Dieu, il était prophète. Et Dieu lui a dit, pendant la sécheresse, parce qu'il avait décrété 3 ans de sécheresse. Dieu lui a dit, quitte Israël, va à l'étranger. Sarepta, à cette époque, était une ville de Sidon. Et à notre époque, Sidon maintenant, là, c'est au Liban. Ceux qui sont arrivés au Liban, vous dépassez Beyrouth, vous continuez Byblos, vous avancez, vous allez arriver à Sidon. Et eux, maintenant, ils appellent ça Saïda.
Et vous dépassez un peu Sidon, vous arrivez à Sarepta, la ville. Tout est le long de la mer Méditerranée. Vous quittez Sarepta, vous arrivez à Tyr. Toute cette zone-là appartient désormais au Liban actuel. Actuellement, ça fait partie du Liban. Ceux qui vivent là-bas, ce sont des Libanais. Amen. Et cette veuve-là, la veuve de Sarepta, c'est une Libanaise qui vivait là. Une étrangère qui n'avait rien à voir avec l'histoire d'Israël. Rien. L'histoire d'Israël, ce n'est pas son problème. Mais Élie est envoyé là-bas. Et c'était une période de famine. Il n'y avait rien à manger. Les gens avaient faim. Les cultures ne produisaient plus parce que le sol n'est pas mouillé par la pluie. Tout est sec. Tu plantes, tu sèmes, rien ne marche. Et les gens mangeaient les réserves. Et les réserves sont finies. Ils sont en train de chercher comment faire. Et c'est en cette période-là que Dieu envoie Élie chez cette veuve, qui n'avait rien aussi dans sa maison. Alléluia. Est-ce que Dieu savait que cette veuve n'avait rien? Oui. Mais pourquoi Dieu a envoyé son serviteur chez la personne qui n'a rien? C'est parce que Dieu veut bénir cette personne-là. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui arrivent quand nous ne comprenons pas. Nous allons rater la bénédiction. Amen. Alors, dans nos propos, nous aurons à vous présenter 2 points. Le premier point, ça sera l'obéissance à Dieu dans des situations difficiles. L'obéissance à Dieu dans des situations difficiles. Il faut obéir. Et le deuxième point, c'est l'obéissance, quand elle est accomplie, déclenche le miracle. L'obéissance, quand elle est accomplie, déclenche le miracle. Alléluia. Bien. Voici, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais la veuve n'a jamais entendu Dieu lui dire, nourris mon serviteur. Jamais. Jamais. La veuve n'a même pas rêvé que notre Dieu est venu lui dire, même en songe, nourris mon serviteur. Jamais. Mais Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ah. Et Élie arrive à Sarepta, chez cette Libanaise. Elle est veuve, elle n'a plus rien. Alors Élie se dit, comme Dieu m'a dit de venir chez une veuve, sûrement c'est celle-ci, alors je commence. Élie lui dit, donne-moi s'il te plaît de l'eau à boire. Simplement. Or, même s'il y a la famine, s'il y a un peu d'eau, on donne toujours. Amen. Mais là où on ne donne pas souvent, c'est la nourriture. Parce que la nourriture donnée, c'est difficile. Surtout que si tu sais que le manioc, il ne reste qu'un seul manioc pour toi et l'enfant. Et un seul morceau de viande qui a été préparé ou de poisson pour toi et l'enfant, vous allez vous distribuer cela. Il ne reste que ça. Même si la personne est venue, c'est difficile que tu lui donnes. Tu vas privilégier ton enfant. Amen. Bien. Élie arrive. Nous sommes dans des périodes difficiles. Là où la famine est atroce. Il y a la famine, il n'y a rien à manger. Tout le monde a faim. Tout le monde veut avoir quelque chose. Mais un homme arrive chez toi. Tu ne le connais pas. Et il te demande de l'eau, ça passe, on donne de l'eau à n'importe qui. Tu lui as donné de l'eau. Et l'homme l'a dit. Par la suite, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et il dit à cette veuve qui n'a rien, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Est-ce que on a une tentation? Tu es bandeko. Oh, il y a une tentation. Habite dans un autre côté. Asingi d'abord maï n'a pas si maï. Et comme il n'a pas si lipa, mais finalement, oh, tentation. Non, je n'ai rien, il le sait. Il voit comment nous sommes, comment tout est sec ici. Et il demande de l'eau, c'est bien, mais il me demande encore du pain, mais je n'ai rien.
Et la femme répond, elle dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je n'ai rien. Et elle disait vrai. Seulement un peu de farine dans un pot. Un peu de farine. Farine ici, tu comprends le bango, le coup la foufou, ok? Un peu de foufou, avec un peu de foufou, comme ça tu ne peux rien faire. Tu peux mélanger ça un peu avec l'huile, et puis c'est fini, tu mets, vous n'allez même pas vous rassasier. Il dit, je n'ai qu'un peu de foufou là. Et puis, un peu d'huile au fond du vase. Un peu d'huile. Et je me prépare, tu m'as vu en train de ramasser le bois, c'est pour faire un peu de feu, faire la pâte là, et puis qu'on mange comme ça. Après quoi, on attend que la mort vienne et nous visiter. Alléluia. On n'a plus rien. L'obéissance dans des moments difficiles, c'est quoi? C'est quand toi-même tu n'as rien. Quand tu sais que je n'ai rien, et le peu qu'il y a, je ne peux même pas donner à qui que ce soit parce que ça, c'est pour que je puisse survivre. Alléluia. Parce que wana peut permettre de lobby de survivre vraiment comme ça les jours à venir, ceux qui n'ont pas. Et c'est là où Dieu veut que toi tu te lèves et que tu obéisses. Tu mets ta foi en exécution. C'est en ce moment que Dieu te demande, même si tu n'as rien, le petit falanga que tu as caché là, la petite économie que tu as, tu sais que ce n'est que ça. Ça, utilise. Hein? C'est là le problème. C'est ça dont j'ai besoin. De voir que tu n'as rien. Je sais que tu n'as rien. Je sais. Et j'ai vu. Maintenant, ce que je veux, que le peu là, des quelques 1000 francs qui sont restés au fin fond là, c'est de ça que je vais utiliser ça pour moi. Hey. Alléluia. Et tu sais bien que si ça est utilisé, je vais souffrir, surtout qu'il fait très chaud. Je vais repartir comment? Je vais marcher sous ce soleil, non. Bon, je vais manger quoi? Je n'ai rien à manger. Non, je fais comme si je n'ai rien. Non, mais je n'ai rien. Je vous dis, je n'ai rien. Non, je sais que tu n'as rien, mais le peu de 1000 francs qui est là, c'est de ça que j'ai besoin. Alléluia. Avec Dieu, il faut être attentif. Et la femme a dit, je n'ai rien, je t'assure. Et elle disait vrai. Le peu là seulement, si tu voyais même ça, tu ne vas même pas manger, tu vas refuser. Et il dit, oui, fais comme tu as dit. Tu as dit, tu vas préparer ça pour que toi et ton enfant, vous mangez, que vous mourrez, oui. Fais comme tu as dit, prépare. Mais avant, donne-moi d'abord que je mange. Ensuite, tu feras pour toi. Alléluia. Et c'est là que Dieu veut. On appelle ça l'iboma yankolo. Alléluia. Vous savez, suivre Dieu, c'est être un peu fou, un peu top. Je vous assure. Parce que tu vas faire des choses, quand quelqu'un te regarde, il dira non. On dirait Yewana Balokaye, Azaïsou normal. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Parce que Dieu t'amène à être le contraire du commun des mortels. Tous les gens se promènent, ça devient une période où la vie naïe, moi à bomba. Chacun suit son intérêt. Mais Dieu te dit, moi, suis mon intérêt à moi d'abord. Abandonne ton intérêt. Hey! Alléluia! Dans des périodes de crise comme Tokominangwawa, des moments difficiles comme ça, c'est là où tu dois toucher le cœur de Dieu pour que le miracle s'accomplisse. Je vais vous parler de quelqu'un. Ici, ça s'est passé à Brazzaville, ici à Poto. Un jeune, certains parmi vous connaissent cette histoire déjà. Un jeune arrivé au niveau au lycée en terminale a fait son baccalauréat. Et puis, il est admis. Et puis, l'orientation, il faut qu'il aille en Europe. Les parents ont collecté de l'argent. Il faut qu'il y ait des poteaux. Et ils ont collecté de l'argent. À cette époque-là,
7 millions était beaucoup. Alléluia. Juillet, 7 millions, 7. Va collecter. Avec les 7 millions, va en Europe et fais les études. Parce que, vous le savez, nous sommes au Congo, n'est-ce pas? Si quelqu'un a le baccalauréat et qu'il est parti en Europe, ça veut dire qu'il a réussi, n'est-ce pas? On sait quand il reviendra, c'est fini. C'est la réussite. Or, le jeune là, Moté Manalié, son cœur était donné au Seigneur. Il vient à l'église comme vous êtes comme ça, là. Il voit que l'église, il n'y a rien. L'église, il n'y a rien. Alors il prie, il dit, Seigneur, je sens dans mon cœur le désir de donner. Je sais que ce désir ne vient pas de moi, parce que je suis un homme. Un homme ne peut pas avoir ce désir-là comme ça si toi, tu n'as pas créé cela en lui. Alors je vais hypothéquer mon avenir pour toi. Boyo Kinga bien. Il prend les 7 millions. Il vient y voir le pasteur. Il dit, papa, la famille a collecté pour que j'aille en Europe, en France. Mais je préfère que cet argent, tu prennes ça, achète les instruments pour l'église, améliore l'église, que l'église soit bien, jolie. Comme ça, Dieu sera content. Alléluia. Imaginez-vous, un jeune vient ici et voit le pasteur Emmanuel. On sait que le jeune a eu son baccalauréat, il va voyager, il va en Europe. Et il dit, papa Emmanuel, voici des millions que la famille a collectés pour moi pour que je voyage, mais je ne veux pas, je te donne ça, arrange, achète le terrain, fais tout. Il va prendre ou il ne va pas prendre? Non, je vous demande. Il va prendre ou il ne va pas prendre? Bien. Il va utiliser ou il ne va pas utiliser? Mais le pasteur l'a pris, mais il n'a pas utilisé. Il a gardé, il dit, l'enfant l'a donné les 7 millions. Bon, je garde d'abord, on ne sait jamais. Il a gardé. Quelque temps après, le moment de voyage arrive, l'enfant, comme il n'a rien fait, il n'est pas parti. Les parents se sont fâchés. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as plus parti. Et ses frères ont fait l'investigation. Ils ont dit, non, sûrement, il a donné ça à l'église. Il leur dit, si j'ai donné à l'église ou si j'ai fait autre chose avec, ça ne vous regarde pas. C'est mon avenir. Alléluia. Vous me suivez bien? Voilà pourquoi je dis, avec Dieu, il faut être parfois toc-toc. Il vient, il voit le pasteur, il dit, mais pourquoi tu ne fais rien? Papa, j'ai donné, ne fais rien. Oh, mais il dit, il n'y a pas de, on essaie de travail. Je veux que l'église soit bien, Dieu sera content. Alors, le pasteur a acheté les instruments, a amélioré l'église. L'église était devenue une véritable église de Jésus, c'est bon. Là, au moins, tu peux t'asseoir bien, parce qu'à cette époque, c'était des bancs. Vous comprenez, hein? Mais les bancs, on a changé quand même les bancs. Si dans une église à cette époque, vous trouvez des chaises comme ça, c'est que vraiment... Et c'était comme ça. Et ça a chauffé dans la famille. Ça a chauffé dans la famille. On dit non, sûrement l'argent chez le pasteur, il faut aller terroriser le pasteur. Il dit, ne touchez pas au pasteur, le pasteur ne m'a pas forcé de faire quoi que ce soit, c'est moi qui ai décidé de faire de mon argent ce que je voulais. Ils l'ont chassé. Et l'enfant était chassé. Alors quand on l'a chassé, il est venu, il commençait à dormir à l'église. Alléluia. Suivez bien quand je dis l'obéissance qui déclenche le miracle. Suivez bien. Une année, 2 ans, ceux qui étaient ses collègues, ils sont partis en voyage, ils sont revenus passer les vacances, ils se sont retrouvés. Oh, mais toi, Master, c'est comment? Il dit, ah, je suis là. Mais tu n'as plus pas dit, non, moi, ça ne fait rien, je suis là. Mais on dirait, on dirait Balokaï. Balokaï, c'est vrai. Un homme ne peut pas être correct. C'est pas ça. Un homme ne peut pas faire ça. Non, on dirait pasteur on a mystique. On dirait pasteur de Lokiye. Donc les gens spéculent. Alléluia. Les gens parlent toujours. Mais lui, ce n'est pas son problème. 2 ans passés, il est là. Abandonné. Il était à l'église. 3 ans. Il était à l'église. Bon, il était là. Il ne faisait plus rien. Les gens se moquaient. Alléluia.
Ce qu'il a fait quoi? Il a obéi au désir que Dieu a fait naître dans son cœur. Vous comprenez ça? Il a obéi. Et il a préféré, même si je subis, ça ne fait rien. Parce que ce Dieu-là, il a voulu, je le fais pour lui. Incroyable, je vous assure. Alors un jour, vous savez, les garçons, quand ils n'ont plus rien, les pieds deviennent petits, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce que moi, ma coisango, ils ont qu'à bouillir. Mais ce qui a quand même dans Zambé, mais ce qui a quand même dans Zambé, sache que demain, il sera quelqu'un. N'oubliez jamais ça. Moi, qui l'autre, moi, dans ma collègue, tu te dis, mais ça, c'est quoi? Moi, cinglé. Et il était à la permanence, il a pris l'eau, il l'a mis dans le seau. Il partait à la douche se laver. Serviette na Kingo. Alléluia. Il rentre à la douche, il est en train de se laver. Il devait être, la matinée était avancée déjà. Un véhicule s'arrête dans la cour, dans la rue, et les gens sont rentrés. Ils ont demandé à voir le pasteur. Il y a des hommes qui causaient avec le pasteur là-bas. Lui, il ne savait pas, il était en train de se laver. Et à cette époque-là, ce n'était pas l'eau comme ça. C'était avec le seau comme ça. Voilà. Il se lave. Il sort de la douche. Toujours serviette na Kingo. Culotte, libumuna bokonda. Ma senglé, mouchinabata. Il passe. Ayoki mara speaking, c'est-à-dire English, anglais, comme au Tokakuna, pasteur, Batubayi, comme le pasteur, le anglais, Makas. Bon, ils se disent, c'est des hommes. Or, anglais, Bado Tokakuna, parce que je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé. Alléluia. Il y a un monsieur, un homme d'affaires. Il fait ses affaires et il était aux États-Unis en cette période-là, et on lui fait voir en vision un jeune garçon. Na culotte, cinglé, cantine na maboko, mouchinabata. Vous me suivez, hein? On dit, il est au Congo-Brazzaville. Va, tu le prends, tu t'occupes de lui. Vous me suivez? Non. Est-ce que Bozo Kanga bien? Personne ne savait, et ce monsieur-là aussi n'a dit à personne. Il vient, il atterrit au Congo. Il cause avec les agents là-bas, vous connaissez, Porto. On dit Porto, on connaît, oui, Street, oui, on connaît. Il l'a amené là, il est arrivé, il dit, sûrement. Il rentre, il cause, mais il n'était pas encore convaincu. Il était convaincu quand il a vu le jeune sortir maintenant de la douche. C'est textuellement comme il avait vu dans sa vision. Alléluia. Il dit, ya! Quand il dit ya, il a commencé à parler en anglais pour dire que c'est lui, c'est celui que j'ai vu dans ma vision, c'est cet enfant-là. Il s'appelle qui? Je vais causer avec lui. Après, on traduit au pasteur, on dit Azo le baboye. Et mon iselinaye, a mon idémon à mon bali abimi sikaskou. Quand denga bimi wana. De ayinde ponaye. Alléluia. Et le pasteur dit, ah, bon, oui, le pasteur peut bazagada. Kokebi makasi, parce qu'il ne faut pas donner l'enfant à n'importe qui. Et puis et bon, on va voir. Après, on l'appelle. Il vient. Bon, je ne vais pas citer son nom, il peut avoir des parents parmi nous. Alléluia. Et ma benguiye. Ok, atima culotte, pantalon. Atima marinière a bien édipé, sengaz avec nango. Aïe. A bien vendana. Et maman, bakmo tourne ma vie. Oyebi moto albi na ebi était. Albi a moyen na vision. Albi na yakazwa ya mi aux États-Unis à s'occuper de l'étude na nyonso. Puis là aussi sa école, au ça na entreprise na ye. Les jeunes, oyebi moto ceux qui babenga onini galère eleki. Makamaboyi okondimana intoko ba est-ce que c'est vrai? Est-ce que ou peut-être nazana ndoto nazo rêver ou comment bon parce que ba rêve akitoko ezaka na ndoto, n'est-ce pas? Alléluia. Mais en Jésus ba rêve akitoko ekoma kapé ya vrai. Et qu'est-ce qui va se passer? On lui explique. Il dit ah bon si c'est Dieu mais on va prier. Il prie. Et pasteur peut atteindre ma bonne délit, non?
2 jours après, le monsieur américain là, a zongué. Je veux partir avec vous. Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez faire un papier? Nous avons déjà passeport Makambotu. Et vous savez ça? Lui-même, il a pris les papiers du jeune homme. Après, c'est bâtonné, tout est sorti. Ok. Ha. Alors, ce jour-là, bon, le jeudi, nous allons partir. Après, c'est Mambongo, pour nous, à ce moment, à préparer le voyage. Quand nous sommes à Valisette, nous avons tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les parents. Bien. À comment on a battu le bi? Ngawa nzamba apambolingai nazo voyager jeudi ezo kana nazo kende na États-Unis ba seki ba bia omoyoki yango pas c'est le qui okuma yango ko c'est la biso pour na to yamba yo to ndima yo awatel zonga ka kuna. Alléluia. Zonga kaka. Il dit non la bien jeudi nazo voyager na ko avertir bino. Les camotazo ko voyager na yo. Et ce qui s'est passé, après, c'est parti. Il a fait les achats. Le jeudi, là, il était en costard. Alors, tu as un costume, tu as un costume. Il se met en costume machouz dans ma colo. Comme. Parce que moi, coiffe bien. Il était devenu tout neuf. Alléluia. Et le monsieur envoie la voiture venir le chercher. Hey. Alors il fallait pas se taper à côté de la voiture, que nous tiens moi dans quête. La côte il va commis, l'équipe nanzela et autorité les kakawana. Na VIP. Azo quand on a bazo ça va formalité avant dit. Je ne vois na moto wana azo sula na yemeye, azo comprendre moto wana ça ne fait rien. Azo demander toujours kenda. Papier ici les bon. Son prière d'embarquement immédiat, embarquement Makambo, Balobakakuna wana. Accueille. Il est monté ma connaissance de Betabi. Est-ce que vraiment vous pouvez arrêter? Non, ou n'a pas la d'autre côté. On dirait bientôt je vais me réveiller. Alléluia. Et il est parti dans l'avion. L'avion, il est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait ses études. Il a fait les études, il a fini les études. Le monsieur l'a mis dans sa boîte. Et abandonne ça dans la boîte. Salaire n'a pas les beaux soins. Il a tindi dans l'église, dans le pasteur a dit, Oyo, n'a tindi, au bando s'occuper dans l'église, ensemble des Alakitoko. Il est devenu un grand partenaire pour son église. Alléluia. Puis c'est alors que les parents se sont rendus compte que moi, je suis solo à Kenastet. Comment on là? Oh, depuis que nous avons ça dans Bissoté. Bissoté, tout ça, il y a un boti na yo, hein? Et c'est comme ça les parents. Alléluia. C'est pour dire l'obéissance qui déclenche le miracle. Dieu te pousse à obéir à quelque chose de difficile pour toi. Mais Dieu sait pourquoi. Cette femme, elle n'avait rien. Elle s'allie quand même à Pessi Eli. Élie a dit, parce que le miracle de Dieu s'accomplit quand l'obéissance est consommée. Amen. Quand ce n'est pas encore consommé, il n'y a rien. Quand Élie a mangé, Amini Gio, Amini Maya Gio. Alléluia. C'est alors que dans le pot, farine et zongi. C'est alors que dans le vase, huile et zongi. Parce que c'est consommé déjà. Moto Nanzambe allez. Alléluia. Il a mangé et Kiti et continue à libumuna yekuna. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Vous savez, l'Esprit de Dieu est où? En nous, n'est-ce pas? Voilà, il faut contenir à Kati. Alors, quand elle repart, elle voit dans le pot, il y a la farine. Dans le vase, il y a l'huile. Ah, elle fait encore pour elle et l'enfant. Et ils mangent.
Et regarde, il y a la farine et il y a l'huile. Alléluia. Jusqu'à ce que sécheresse ces six-là. Eux, ils avaient à manger pendant que les autres avaient faim. Alléluia. Le miracle s'est accompli. Ce jeune-là également, les autres sont partis faire des études, oui. Mais lui, il a fini ses études, il a eu le boulot et il était à un standing élevé. Il ne gagnait pas les francs CFA, il gagnait les dollars. Et quand ça arrivait ici, c'était encore des centaines de millions. Dieu élève toujours celui qui obéit. Alléluia. Est-ce que tu es qui bien? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Dieu seul sait, et chacun de vous dans son cœur saura. Les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper le regard. Mais ça nécessite toujours un sacrifice. Alléluia. Est-ce que toi tu veux vivre le miracle de Dieu, oui ou non? Est-ce que tel que tu es, tu sais que les temps sont difficiles, même avoir de l'argent, ça devient difficile. Au sein de mon bon groupe, on a pas il passe. Même pour les gens location, parfois les locataires, il passe. Même les misala privés, passe. Je vous assure, tout devient difficile, mais c'est là que Dieu se lève. Il dit, le peu que tu as, je veux que tu investisses pour moi. Alléluia. Ah. Oh, n'a pas toi, Nabi Seigneur, tu es multisystème. Jésus a ses systèmes à lui. Le peu que tu as, ce que tu trouves que ce n'est même pas ça, je veux que tu investisses ça pour moi. Et tu verras. Et tu verras. Alléluia. Ce jeune homme ne savait même pas par quel moyen. Miracle en Salama. Ce qu'il savait seulement, j'ai obéi. Et le reste, ce n'est plus mon problème. Et on se moquait de lui, n'est-ce pas? Il a été rejeté, n'est-ce pas? Mais ça ne fait rien. Dieu a attendu 1 année, 2 ans, 3 ans. Le Seigneur, il est terrible. C'est quand on sait que non, lui, là, c'est fini. Oh, il n'y a plus rien. Que lui, il vient par là où personne n'a imaginé ni n'a pensé. Et il a réglé l'affaire. Et aujourd'hui, ce jeune homme dont je parlais à cette époque est devenu un adulte. Et c'est un grand témoignage. Alléluia. C'est pour dire que chacun de nous aujourd'hui doit être attentif à la voix du Seigneur. Est-ce que ozoyoka to ozoyoka te? Ce que ozoyoka na lobi na yo, moi ya suka wana obombi wana. Yango nde osala, osalela ngai nango. Zwango salela ngai nango. Malingi osalela ngai na yango. Je ne sais pas ce que osalela nango comment, Dieu se le sait. Alléluia. C'est important ces choses. C'est quand tu sais que, c'est difficile. Je veux faire comment? C'est difficile. Là, alléluia. Vous savez, à Lomé, l'école Nabusso Esaïe a 9 hectares. Donc c'est grand. Quartier Movimba. Alors, sa chapelle Nabusso en tant qu'étudiant, il y a Sika, il y a Mounene, frère Mounene, ça a coûté 4 milliards. Ils ne font pas comme nous. 4 milliards. Alors, ce jour-là, j'avais 10 000 en poche. Et je me suis dit, bon, avec mes 10 000 là, je vais calculer la moutou, quoi. Vous savez, il faut vivre avec les calculs, n'est-ce pas? Les 10 000, je dis, bon, je vais faire m'arranger, je suis pasteur, je vais faire quand même la monnaie. Je vais garder 9 000 pour moi, je vais prendre quand même 1 000 francs pour mettre dans les offrandes comme ça. Les 9 000 là, je vais manger avec. Vous comprenez? Alors, on a eu un culte. Alors, ça lui appelle. Tu as une sa chapelle. Mais c'est 4 milliards.
Nani a coupé ça 1 milliard. Babandi bon, ouais. Vous avez bien? Dans le Bible, tout combien? 1 milliard. Ceux qui n'ont pas vu ça, ils vont crier, non? Si c'est au Congo, les gens vont crier. Mais là-bas, qui va donner 1 milliard? Montre-moi à Télémi. Alors, moi, je donne 1 milliard. Moi aussi, je donne 1 milliard. Côté na Vandi, na zone du matin, c'est pas possible. Ils vont donner 1 milliard. Non, je vous dis la vérité, hein, et ça n'y a bien été. C'est-à-dire, moi, je ne croyais pas ça. C'est-à-dire, tel que j'étais là-bas, je me suis dit non. 1 milliard. Bah, le bâtard, 1 million, ça passe. 1 milliard. C'est-à-dire, il y a vie à Motomovimba, génération en génération. Assigné à plus. Monsieur Sateli m'a dit qu'on appelle ça 1 milliard. Vous voyez, bon, 2 milliards et côté, tu as dit 2 milliards. Alors là où j'étais, je dis non, bateau, bazo, sakana, oui, c'est vrai. Mais c'était vrai. Monsieur Sateli, avec sur les 2 milliards, moi je donne 500 millions. Ah. Et Bando Kenda. Gana qui n'a pas ça pendant un engagement parce que baïbit batuku na baïbit biso to zaba pasteur pe. Baïbit to uti na Congo et puis baïbit de Congo baïbit to za na mbongo ebelewa. Ça c'est connu hein. Mais parce que moto mboka na ya na mbongo ebele azo télématin. Et ça sonne quand même non? Bon ngana zai ko se gêner. Na zilaka ka basunda. Bazo sunda. Ba million wana 100 millions. Hey! Ezo sunda nde ya makasi koleka niveau na ngai penza. Ba sunditi 50 millions. Alors, je vous assure là-bas les jeunes comme vous comme ça. Bazali ba one foot in business, one foot in school. Bazabongo. Ce que vous avez en église, one foot in church, one foot in business. Devise des abongo. L'école moko na l'école, l'école moko na moi business, na business ils allaient moi hein, activité aux autres salles, les autres peuples sur moi là. Ba jeune kuna boué. Bon, si que moi ba to na mona mikolo wana. Si que pembe nangai, papa moko azawana azobina tozo tout anaboué. Yende azaki parmi bateau bazu 1 milliard. Bon, tous les voisins. N'a pas eu bâté. Ça y est, il y a une police qui a dit sous koleka. C'est après que singa y a zanani. Parce que tous les bango penso gobina. Oh, azaki ministre na bango. Un ministre. Pe azo to vani na ye. Na bisa ministre ya kava na katia bateau. Te akoluka pe c'est sika bien wa. To il faut vendre ça ya wa. Chez eux, ce n'est pas ça. Hein? Il sait que je suis ministre là-bas, mais ici, c'est la maison de Dieu. Il s'asseye là-bas. Et comme il y a 1 million, si on dit jeune, jeune, comment? Je vous assure. Si quoi Nasana baninga non, batoye baninga baye binga kuna, mais na télémité. 1 million il est 500 000, 500 000 est 250 000, et 100 000. Na hôtel le matin. Ah, et ça ngama soni. Sikoyo na moni na lobi na poche na combien? Oh, 10 000 wana n'engage na sa monnaie. Aïe, 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 n'a qui sonne à bongo. Après, la commune a 50 000. Maintenant, bon, tu as qui s'abat, tu vas bénédiction. Bon, tu as la commune a 10 000. Donc, moi, je suis Mickey, hein? Le cas de Milan, on a pas Mickey. Après, c'est 10 000 à ma boque, je vais couper ça. Parce que 10 000 on a ça la monnaie, on a qui na Sony, on a qui na coupé ça ngoka bongo. Ce qu'on a télémi, nganza na kacha bana mike.
10 000 nangango et comme on peut ça quand même Sony. Moi, je n'ai pas 10 000 maboko. Hey! Oh, il y a un calcul. Je vous assure. Alléluia. Bon, il fallait quand même ça l'effort. Hein? Na kekaka. Na komikuna. Kacha bana mike. Na tika ngokaka boy. Na wana penza na kangi motema kwa nazole kaka calmement. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que biso awa, on raisonne trop. Si bien que makambo o nzamba ngasa na biso ezo freiné. Parce que c'est difficile. Biso tout le monde a mbongo on dirait ezalola. Mbongo ezalola te. Mbongo nde sengeza na se na matambi na biso. Biso nde tozo kota lola mbongo ekokota jamais na lola. Biso nde toyeba ndenge nini ko nyata mbongo wana pe ko salela ngo pe na lokumu na nzambe. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu raisonnes beaucoup, tu réfléchis beaucoup, et là-bas, et ce jour-là, jamais. 50 000, 100 000, 42, 50 000. Côté Bengana, il faut ici. Bon. Bon, ça dans la télévision, oui. Bon, on a gagné surprise, mais ça nous fait 50 000 nangango. On a pu monter, mais dit voilà. Seulement quelque chose pour Dieu. Alléluia. Peut monter, mais c'est pas moi manquer quand même. Tu vas te rendre compte que quand tu feras réellement et que Dieu va se réjouir, ton cœur va se réjouir. Mais quand ton cœur ne se réjouit pas, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Alléluia. Alors il faut qu'on domine ça. Nous ici, ceux qui parlent de Makamabongo, non. Dieu que vous voyez là. Il dit l'or l'appartient. L'argent l'appartient. Amen. Hein? Alors, l'obéissance qui déclenche le miracle, c'est ce que tu dois faire. Tu dois obéir quand Dieu te dit, sans raisonner. Quand on dise même que ça ne fait rien. Tu fais pour que Dieu soit glorifié. Et en le faisant, le Seigneur voit comment tu es et ce que tu as donné. Il dit, oui, mon enfant, tu as fait ce que je voulais et je te bénis. Je déclenche le miracle dans ta vie. Et le miracle, certains, vous savez ça? C'est Dieu qui déclenche. Parfois, tu as laissé des dossiers, on ne t'a pas appelé. Quand tu fais comme ça, tu vois quelques jours après, on t'appelle. Non, tu avais laissé un dossier suivi, on a besoin de toi. C'est ça que Dieu déclenche. Apprenons à marcher selon Dieu. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un a compris cela? Autant de difficultés. On ne dit pas que non. C'est quand tu n'as rien, tu es en difficulté. C'est de ça dont j'ai besoin. Le miracle, c'est ça. C'est de ça dont j'ai besoin. Alléluia. Alors, on ne va pas aller loin. C'est pour que chacun de nous se retrouve. Et si tu espères quelque chose de la part du Seigneur, l'occasion est donnée aujourd'hui. Amen. Hein? Alors, tel que Yoki, alors on a reçu la prière où il faut déclencher le miracle, la prière de foi.